Jean chapitre 5 verset 23 « Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Afin que fait la liaison avec les versets précédents qui nous disent que le Père a remis tout jugement au Fils, que nous sommes en fait jugés par la foi ou le rejet au Fils de Dieu. Vous pouvez revenir aux épisodes précédents. Et encore juste avant, il parlait de la vie. Donc le Père a donné au Fils la résurrection, la vie, le pouvoir de juger, afin que tous honorent ou estiment, donnent leurs honneurs, révèrent, vénèrent, reconnaissent la valeur du Fils comme ils honorent le Père, c'est-à-dire conformément ou de la même manière. Nous voyons ici clairement l'égalité du Fils avec le Père, la divinité de Jésus qui est clairement témoignée. Il est un seul Dieu, révélé en trois personnes. Le Fils pour un temps qui était abaissé dans l'incarnation, mais dans sa nature, il était toujours pleinement divin et en union parfaite avec le Père. Il est donc question de l'honorer, pas juste une admiration, un respect général comme une bonne personne, mais l'adoration. Aussi, cela va se faire soit volontairement, par la foi, en étant délivré alors de la condamnation, ou bien involontairement, en subissant la colère de ce juge. L'Apocalypse parle de l'adoration adressée à l'agneau, à Jésus. Et le passage poursuit « Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » On voit qu'il y a une insistance et on ne peut pas séparer Dieu de Jésus ou séparer Jésus de Dieu. On ne peut pas dire aimer le Père tout en rejetant le Fils. Toute forme de foi ou d'honneur envers Dieu qui contourne Jésus est incomplète. Et Jésus aussi rappelle ici qu'il a été envoyé par le Père. Il le représente, il le révèle. Refuser le Fils, c'est refuser celui qui l'a envoyé. Et ici, dans le contexte plus général, on lui reprochait de blasphémer ou de faire des choses qui n'étaient pas correctes vis-à-vis de la loi ou de la religion. Mais en fait, ce sont ces accusateurs qui blasphémaient en ne reconnaissant pas Dieu en son Fils. Il n'est pas possible de prétendre qu'on honore Dieu si on rejette Christ. Jésus-Christ n'est pas simplement une personne appréciable, un sage ou un prophète, mais c'est celui par qui on accède au Père. Il n'existe pas de vraie relation avec Dieu le Père sans le Fils. Il n'y a pas de vraie vie spirituelle sans Jésus. Philippiens 2, verset 9 dit « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » 1 Jean 2, verset 23 « Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. » Donc on voit ici clairement encore confirmer, rappeler plus loin dans l'Écriture cette vérité. Et malgré toutes les controverses qu'il pourrait y avoir, ou les autres religions, il y a un seul Dieu. Il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, manifesté comme le Fils, et un seul Saint-Esprit, ne faisant qu'un, et il n'y a qu'un seul salut, c'est en lui. Notre part donc, c'est de chercher Dieu à travers Jésus-Christ, de contempler la puissance de Dieu révélée en Christ, et d'adorer Dieu en Jésus-Christ. On ne trouvera jamais le Dieu éternel, réel, qu'à travers Jésus-Christ. Et on ne pourra jamais l'adorer comme il se doit sans passer par Jésus-Christ le Fils. Quiconque n'honore pas le Fils avec la même ferveur que celle qu'il porte au Père, quelle que soit la façon dont il pense honorer Dieu, en fait ne l'honore pas du tout. Notre adoration, nos prières, notre culte doit être centré sur Christ. Honorer Jésus-Christ, ce n'est pas une option pour les croyants, mais c'est le cœur même de la relation avec Dieu. Aussi, dans nos temps personnels ou collectifs, prenons conscience que lorsque nous nous approchons de Dieu, nous passons par Jésus-Christ. Et lorsque nous nous adressons à Jésus, nous adorons Dieu le Père lui-même. Nos louanges ont leur valeur quand elles s'expriment envers Christ pour l'honorer, tout comme quand elles honorent le Père.
Et même si cette relation et cette vérité puissante de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit nous échappe en partie, nous sommes appelés à y répondre par la foi. Est-ce que Jésus est vraiment au centre de ma vie, de mon adoration? Est-ce que je l'honore comme j'honore le Père? Ou est-ce que c'est seulement un modèle, un recours ponctuel? Honorer Jésus, c'est aussi lui faire confiance, lui obéir, lui donner la première place, le suivre en tant que disciple véritablement engagé. Dans nos choix, dans notre vie, est-ce que nous cherchons à plaire à Christ? Est-ce que nous tenons compte de sa parole? De quelle façon notre prière ou notre adoration reflète-t-elle l'honneur que nous donnons au Fils, tout comme nous le donnons au Père? Je déclare dans le nom de Jésus, j'honore le Fils comme j'honore le Père. Je reconnais que Jésus est Dieu. Je déclare que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je l'élève, je le célèbre, je sais, je crois, je confesse qu'il est le seul chemin vers le Père et qu'il a reçu du Père l'autorité en tant qu'envoyé. Je le considère dans ma vie et j'en suis témoin à sa gloire. Amen.